Donc, on va pouvoir aussi mettre des paramètres dès le départ dans notre, par exemple, dans notre checkbox. Admettons, on a envie que notre checkbox par défaut soit coché. Il suffirait de faire une virgule et de mettre value, deux points, on ouvre les guillemets et on fait 1. Donc là, si on enregistre, on retourne donc, dans After Effects, et si je fais fichier script et que je lance, on voit bien que notre checkbox est coché par défaut. Ça fonctionne exactement de la même manière pour les boutons radio, donc ça peut vous permettre par exemple de cocher une valeur par défaut au lancement de votre script. Donc pour l'instant, on va le laisser à 0, et on va enregistrer. Les deux boutons suivants que j'ai envie de vous montrer, les éléments d'interface, je veux dire, ça va être les listes déroulantes et les progress bars. Donc on va commencer par la liste déroulante, donc ce sera ma liste déroulante, deux points. Donc pour l'appeler, on fait drop down list, on ouvre les parenthèses, enfin les accolades, et on n'oublie pas de faire virgule backslash à la fin. Voilà. Donc là, si par défaut je lance script, que je lance, là il m'a bien créé mon interface, par contre elle est complètement vide et elle est pour le moment inutile. Donc là je vais remettre en mode colonne pour le moment, et elle fonctionne de manière un peu différente de des trois autres boutons qu'on a vu juste avant. Tout simplement parce qu'il faut la remplir, et pour la remplir on passe par une propriété, par les propriétés de notre objet. Du coup c'est properties, deux points, on ouvre les accolades, et à l'intérieur des accolades on va mettre par exemple items, deux points. Donc là on vient cibler les items qui est à l'intérieur, donc les éléments, ouvrir les crochets cette fois, et on va faire item 1, virgule, item 2, virgule, item 3. On va enregistrer. On va relancer le script. Donc script, interface, et là du coup, on a bien nos trois éléments d'interface, enfin nos trois éléments de notre liste déroulante qui sont à l'intérieur. Par contre, on a un souci. On a un souci parce que du coup, hop là, je l'ai pas sélectionné. Voilà. C'est que par défaut, on n'a rien sélectionné. Admettons, on a envie que notre item 1 soit sélectionné par défaut. Du coup, il faudrait venir ici. Donc là, on va créer un nouveau commentaire. On va faire définir les états. Je vais corriger ma faute ici aussi. Les états par défaut. Et je vais venir cibler ma liste déroulante. Donc pour ça, on va faire myPanel, point, grp, point. Donc là, on cible le groupe par défaut. On vient choisir le groupe 1, point, ma liste déroulante, point. Et là, on vient dire que notre sélection, c'est la première ligne, c'est-à-dire la ligne 0. Donc, sélection, enfin, pas la ligne 0, l'item 0, parce que c'est exactement comme pour les tableaux qu'on a vu dans le précédent tuto. Les idées commencent à 0. Donc là, c'est 0, 1, 2. Donc, point sélection égale 0, point virgule, et j'enregistre. Et maintenant, si là je le ferme, je relance mon script, et là on voit bien qu'on a sélectionné notre item 1 par défaut. On va voir maintenant la progress bar. Donc la progress bar, elle est assez simple aussi, hein. C'est exactement comme la même syntaxe pour la checkbox ou le bouton radio. Donc ça va être ma progress bar, deux points, ça sera progress bar
les accolades. Donc ça sera texte. Hop, et c'est 2 points. Ouais. Donc là, ma progress barre. Là, virgule, backslash. Et on enregistre. Donc là, on lance. Interface. Donc là, il me dit progress bar n'est pas un objet. Tout simplement parce que j'ai dû faire une petite faute. Voilà. Hop. Progress bar. C'est tout en minuscule après la première lettre. Script. Interface. Voilà. Donc là, on a bien notre progress bar. Par contre, elle est vide. Du coup, si on voulait la remplir, il suffirait de faire comme pour la checkbox tout à l'heure, de venir lui donner une value. Une virgule, value, 2 points. Et là, je vais lui dire que je veux une value de 50. J'enregistre. Je relance mon script. Et là, on a bien notre progress bar qui est rempli à 50%.